Un pilote se précipite dans l'aéroport, en retard pour son vol. Brody Torrance a été contraint de travailler pendant ses vacances à Singapour après avoir frappé un client en état d'ébriété qui avait eu une altercation avec des hôtesses de l'air. Alors qu'il tente de passer les contrôles de sécurité pour rejoindre son avion, il reçoit un appel téléphonique de sa fille, qu'il a prévu de rencontrer à Hawaï après son vol. Heureusement, il atteint son avion à temps et apprend de son copilote, Délai, que l'agent de bord ne s'est pas encore rendu sur place. Alors qu'ils discutent, l'officier de bord entre et les informe que Trailblazer 119, leur avion, part pour Tokyo avec 14 passagers. Torrance exprime alors son inquiétude quant à la météo et suggère un autre itinéraire pour le vol afin d'éviter le mauvais temps. Mais l'officier de bord l'interrompt et lui dit que le temps pourrait s'éclaircir lorsqu'ils arriveront à destination, et que l'autre route ajouterait des heures de vol. Ne pouvant s'y opposer, les deux pilotes acceptent. Ensuite, une hôtesse de l'air entre dans la passerelle et se présente sous le nom de Bonnie, avant d'informer Torrance qu'on a besoin de lui dans le couloir. Torrance se dirige donc vers la passerelle, où des policiers l'attendent avec une personne menottée. L'homme s'appelle Louis Gaspard et il est extradé pour suspicion de meurtre. Torrance craint qu'un criminel menotté ne mette les passagers mal à l'aise et demande à l'officier de ne pas s'approcher d'eux. Le policier, nommé Knight, accepte et s'assoit à l'arrière de l'avion avec Gaspard. Se débarrassant de son malaise, Torrance rencontre les autres hôtesses de l'air, Isabella, qu'il reconnaît, et Maria. Elles accueillent les passagers en leur souhaitant la bonne année. Lorsque tout le monde est installé et que les ceintures sont bouclées, Torrance annonce le vol par l'interphone, suivi d'une blague de la Southwest Airlines, et décolle. Tout se passe bien, les hôtesses de l'air servent les passagers tandis que les pilotes parlent de leur famille. Cependant, les choses commencent à se gâter lorsqu'ils rencontrent la tempête à laquelle ils s'attendaient. Torrance demande à tout le monde d'attacher sa ceinture et contacte le contrôle aérien pour l'informer de la situation, mais il ne reçoit aucune réponse. Alors qu'ils avancent, ils entrent dans la tempête. Soudain, la foudre s'abat sur l'avion, secouant l'ensemble de l'appareil et semant la panique parmi les passagers. Malheureusement, l'avion est à nouveau touché, ce qui fait perdre l'équilibre à Torrance, qui se cogne la tête en saignant. Faisant de son mieux, il atteint le pont et prend les commandes de l'avion. Alors que l'alimentation électrique et les communications sont coupées et qu'une forte pluie s'abat sur l'avion, les pilotes font de leur mieux pour trouver un moyen d'obtenir un signal. Ils essaient tous les itinéraires possibles, mais ne voient aucune solution. Sachant que la batterie ne tiendra pas plus de quelques minutes, ils décident soudain de faire atterrir l'avion là où ils le peuvent. Bonnie informe tous les passagers du dysfonctionnement électrique et leur ordonne d'attacher leur ceinture de sécurité et de ne quitter leur siège à aucun prix. À ce moment-là, le téléphone de l'agent Knight lui échappe des mains et tombe sur le sol, les hôtesses paniquent à l'idée de ce qu'il pourrait faire et ne cessent de le mettre en garde, mais il décide de faire preuve d'ignorance et va le ramasser. Isabella, en tant qu'assistante, ne peut s'empêcher d'aller le sauver, mais une nouvelle attaque secoue tout l'avion et les abat instantanément, les tuant sur le coup. Bonnie, horrifiée, demande à tout le monde de rester à leur place, quoi qu'il arrive, et après avoir vu ce qui est arrivé aux policiers, ils n'osent plus bouger. Dans le cockpit, les pilotes trouvent enfin un endroit propice à l'atterrissage, mais il ne leur reste que 3 minutes avant que les moteurs ne s'éteignent. Alors que le temps presse, ils font tout leur possible pour atterrir. Alors que l'avion est sur le point de s'écraser, Torrance aperçoit une route et oriente l'avion dans sa direction. Avec beaucoup de difficultés et les pales de l'avion coupant à travers les arbres de la forêt, le capitaine parvient à atterrir avec succès. Tout le monde se réjouit d'être enfin au sol et réalise qu'il pourrait se trouver sur une île quelque part aux Philippines. À l'aube, tout le monde est descendu de l'avion, sain et sauf et soulagé. En revanche, le PDG de la compagnie aérienne convoque une réunion au sujet de la disparition du Trailblazer 119, en présence de Scarsdale, un ancien officier des forces spéciales, qui dirige l'opération de sauvetage. Scarsdale, sachant que l'officier de bord n'a pas autorisé Torrance à emprunter l'autre route, le réprimande pour cela. Ils apprennent que le signal de l'avion a été reçu pour la dernière fois à Manille, mais qu'il a été rapidement coupé. Les agents discutent de tous les moyens possibles pour trouver l'emplacement de l'avion. Dans la scène suivante, Bonnie interroge Torrance sur Gaspard et lui donne les clés de ses menottes, trouvées lors de l'évacuation de l'avion. Torrance et Délai examinent la carte en essayant de localiser l'endroit où ils auraient pu atterrir et découvrent qu'il s'agit de l'île de Jolo. En entendant ce nom, Délai se fige. Il informe Torrance qu'il s'agit d'une île gouvernée par des antimilices lourdement armés, connus pour leurs meurtres et leurs vols. Torrance décide de cacher cette information aux passagers pour ne pas créer un état de panique. Il leur dit plutôt qu'ils ont peut-être atterri aux Philippines et qu'ils vont essayer de trouver un moyen d'obtenir de l'aide.
Torrance et Dele vont ensuite vérifier s'il est possible de rétablir le courant, mais ils n'y parviennent pas. Torrance entre dans l'avion et enveloppe les corps. Poussé par la curiosité de Gaspard, il vérifie le sac de l'officier et en sort après avoir pris son arme. Il se change et enfile une autre chemise, tandis que Dele remplit son sac d'eau. Il s'avère qu'il veut aller chercher de l'aide et emmener Gaspard avec lui. Après avoir informé tous les passagers que l'arrivée des secours pourrait prendre un certain temps, Torrance leur fait part de son plan et libère Gaspard. Tous deux partent alors à la recherche de secours. Au quartier général de New York, tout le monde est encore à la recherche d'indices, mais ils n'en trouvent aucun. Finalement, des mercenaires des opérations secrètes sont appelés pour la mission de sauvetage. En entrant dans la forêt, Torrance interroge Gaspard sur ses intentions car il a trouvé un couteau de poche en fouillant dans ses affaires. Mais le mystérieux Gaspard ne lui donne aucune information. Ensuite, nous faisons la connaissance du chef de l'antimilice, Jamar. Il est informé par l'un des villageois de l'atterrissage de l'avion. Il lui dit également que l'avion a atterri près des mines. Jamar en conclut qu'il ne peut s'agir de l'armée, car ses espions ne lui ont donné aucune information à ce sujet. Torrance, quant à lui, est seul car Gaspard s'est échappé à mi-chemin. Il atteint un entrepôt où il parvient à passer un coup de fil après avoir mis en place quelques circuits. Il appelle les compagnies aériennes et les informe de la situation, mais son interlocuteur ne comprend pas et la ligne est coupée. Torrance appelle alors sa fille Daniela, qui est maintenant morte d'inquiétude. Elle répond et apprend tout de lui. Il lui demande alors d'informer les compagnies aériennes de l'île de Jolo. Soudain, il est attaqué par derrière. Il fait de son mieux pour se dégager et, après une longue lutte, Torrance parvient à mettre l'agresseur à terre. Au même moment, il entend des coups de feu et prépare son arme. À l'approche de bruits de pas, il rencontre Gaspard qui lui remet une arme. En descendant, Torrance aperçoit une pile de cadavres de personnes tuées par Gaspard. Il trouve ensuite une caméra avec une vidéo, grâce à laquelle ils apprennent que des étrangers ont déjà été cambriolés à cet endroit. Craignant qu'il n'arrive la même chose aux passagers, le duo se précipite vers eux dans la camionnette du voleur. Les passagers se lèvent joyeusement en entendant le bruit des véhicules, mais sont vite désorientés par les coups de feu, sachant qu'il ne s'agit pas de l'équipe de secours qu'ils espéraient. Torrance et Gaspard arrivent juste à temps, alors que les voleurs s'emparent des passagers. Ils prennent de force la liste des passagers à Bonnie et demandent Torrance, mais personne ne leur dit qui il est. C'est alors qu'une jeune fille tente de s'échapper et est abattue sur le coup. Son petit ami crie à l'aide, mais il est lui aussi tué sans pitié. Les passagers terrifiés sont évacués. Torrance tente d'intervenir pour les aider, mais Gaspard le retient, sachant qu'affronter les voleurs en tant que capitaine serait de la folie. Jamar ordonne à 2 de ses hommes de prendre aux passagers tout ce qui pourrait leur rapporter de l'argent. Gaspard et Torrance le capturent et le forcent à donner des informations. Ils découvrent alors qu'ils se dirigent vers le village de Danduli, mais ne parviennent pas à obtenir plus d'informations. Torrance retourne dans l'avion, localise le village sur la carte et laisse un message à l'équipe de secours, ayant découvert que Dele a réussi à réparer le système éclectique. Torrance et Gaspard atteignent cependant le village où les passagers sont retenus en otage. En éliminant lentement les voleurs un par un, ils rencontrent le reste des passagers. Heureusement, un seul homme monte la garde et le duo parvient à les libérer et à les faire monter dans un bus. Mais s'échapper ne ferait qu'alerter les autres, alors Torrance va distraire les voleurs, au péril de sa vie. Il salue le chef et fait semblant de ne pas savoir qui il est. Ce geste finit par le toucher. À ce moment-là, l'équipe assignée tire sur les voleurs et finit par tuer plusieurs d'entre eux. Il s'avère qu'ils ont rapidement atteint l'avion et les passagers à l'aide d'un message. Ils rejoignent rapidement la sécurité du bus avec Torrance. Jamar est furieux de la situation et ordonne à ses hommes restants de se rendre à l'avion. En chemin, Torrance apprend qu'aucune équipe de secours n'arrivera sur place avant 24 heures. Shellback lui demande alors de l'aider. Ils atteignent l'avion et Torrance demande à tout le monde de lui faire confiance une dernière fois et de monter dans l'avion, car c'est le seul moyen de sortir de là, et tout le monde est d'accord. Torrance demande à l'équipe de secours de l'aider à gagner du temps jusqu'à ce qu'il ait réparé quelque chose. À ce moment-là, Jamar arrive et attaque, blessant l'un des passagers. Jasper trouve le sac contenant l'argent des mercenaires en essayant de faire reculer son fusil. Au moment de partir, tout le monde monte, sauf Gaspard. L'homme de Jamar prend un RGF pour toucher l'avion, mais Gaspard le tue juste à temps, sauvant ainsi l'avion. Prêt à tirer sur l'avion, Jamar gare sa voiture devant l'avion et pense pouvoir l'arrêter. Mais Torrance, qui n'a pas l'intention de lui faire plaisir, fait décoller l'avion à travers eux.
Avec l'aide du trafic aérien enfin connecté par l'équipe de secours, il trouve un aéroport proche à peine atteignable avec la capacité restante de l'avion. Torrance parvient à faire atterrir l'avion dans un endroit où, cette fois, il n'y a plus d'assaillants. Il félicite les passagers, qui l'applaudissent. Enfin, tout le monde descend de l'avion. Le film se termine lorsque Torrance descend de l'avion après eux, tel un héros qui a sauvé de nombreuses vies.